Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous comment créer une jauge animée dans Excel. Donc ici, vous pouvez voir le résultat qu'on va essayer d'obtenir. Si on modifie la position au niveau de la jauge, normalement cette dernière devrait bouger en fonction de la position qu'on lui a indiquée. Donc je vais vous montrer comment rapidement pouvoir recréer cette jauge dans Excel. Pendant que j'y pense, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton rouge et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Vous pouvez également être acteur des prochains sujets qui seront abordés sur la chaîne en répondant à un court sondage qui se trouve dans la description. Merci par avance à tous ceux qui me permettent d'améliorer le contenu de cette chaîne. Donc pour ça, on va partir d'un petit tableau et on va aller en 3 étapes. Donc ici, on peut voir le tableau que je vais utiliser. Alors je vais zoomer un petit peu, voilà. Au niveau de ce tableau, ça se passe en 3 parties. En fait, pour créer cette jauge, on va passer en 3 parties. Première partie, on va créer la jauge en elle-même. Deuxième partie, on va créer l'aiguille. Et troisième partie, on va créer la valeur de l'aiguille qui va s'afficher et qui va suivre cette dernière. Alors, pour la première partie, on va devoir indiquer la taille de notre jauge. Donc là, je l'ai découpé en 3 parties, mais rien n'empêche de faire plus de parties. Ici, on va en faire quelque chose de très simple, 3 parties. Donc, pour ça, on utilise 33 dans la partie 1, 33 dans la partie 2, 33 dans la partie numéro 3. Et notre dernière partie va avoir 99. Ça va nous permettre de faire un rond complet. Cette partie va être masquée et ces 3 premières parties vont nous permettre de créer la jauge. Donc pour ça, on va tout simplement sélectionner ces informations. On va aller sur insertion, donc on sélectionne juste les valeurs qu'on vient d'indiquer dans la partie 1 au niveau de la jauge. Je vais aller ici sur les graphiques, dans la partie donc insertion graphique et j'ai les différents secteurs. Donc moi mon objectif c'est de créer un anneau, donc je vais utiliser le graphique en anneau. Donc je vais supprimer le titre et également la légende, j'ai pas besoin des deux. Donc je sélectionne, je clique dessus sur la légende, je fais supprimer. Je clique sur le titre, je fais supprimer. Maintenant mon objectif, c'est que ces 3 points, comme vous avez pu le voir, on a réussi à faire un rond complet. Et notre objectif, c'est que ces 3 points se retrouvent sous la forme de jauge comme on a ici, donc en haut. Alors pour ça, on va faire tout simplement une inclinaison de notre anneau. Donc je vais faire un clic droit dessus. Je vais aller sur mettre en forme une série de données. Et ici, au niveau de l'option des séries, on a la possibilité de faire un angle pour le premier secteur. On va faire tourner cet angle à 270 degrés. Et comme on peut le voir, eh bien, ça vient tout de suite de positionner notre graphique en anneau, ce qui va nous servir de jauge en haut. Pour la partie du bas, donc la fameuse partie qui va être masquée, cette partie, on va tout simplement faire un clic droit dessus, remplissage, et on va faire aucun remplissage. Autre possibilité, vous cliquez directement dessus, vous faites mettre en forme le point de données, vous allez arriver ici et vous faites tout simplement aucun remplissage et pour permettre de faire disparaître cette partie. Alors ici, pour que ce soit un peu plus joli au niveau du graphique, je vais tout simplement enlever les bordures. Donc je vais mettre aucun remplissage et je vais mettre aucun trait au niveau des bordures. Donc on clique sur le graphique. Ce que je vais faire pour que ce soit un petit peu plus joli, derrière, je vais également enlever le quadrillage. Donc pour ça, je vais dans affichage. Ici, je décoche quadrillage. Puis je vais sélectionner mon graphique et je vais tout simplement l'agrandir, voilà. Et ensuite, on le positionne un petit peu comme on veut. Donc ça, c'est juste pour le côté esthétique. Pareil, si vous voulez changer les couleurs, c'est relativement simple, hein. Soit vous cliquez directement sur une partie de la jauge, et puis vous indiquez la couleur que vous voulez. Par exemple, imaginons ici que je souhaite qu'elle soit en rouge. Hop, voilà, on peut le faire en rouge. Sinon, vous pouvez utiliser ici les différents jeux de données qui sont déjà existants. Bien entendu, on laisse en invisible la partie basse. Bon, ça après, ça reste de l'esthétique et je vous laisserai gérer cette partie-là. L'objectif, c'est de créer dans un premier temps notre jauge. Donc maintenant qu'on a créé ça, on a la partie de notre jauge qui a été créée, celle qui va nous permettre ensuite d'afficher l'aiguille dessus. Donc au niveau de notre aiguille, ça va se passer dans la seconde partie. On voit qu'ici, il y a 3 paramètres. Le premier, c'est la position de l'aiguille sur notre fameuse jauge. Alors je vais indiquer par exemple qu'on va la positionner à 20. Donc cette jauge, vous l'avez compris, représente 100%. Elle va aller se positionner autour des 20%. Au niveau de la taille de l'aiguille, moi généralement je mets 2. Donc après on pourra ajuster par la suite, vous pouvez ajuster par la suite, 1, 2, 3. Au-dessus de 2, je trouve que ça fait un petit peu trop gros. Après chacun fait comme il veut. Au niveau de la partie masquée ici, donc là ça va être important. Il va falloir utiliser une petite fonction, donc on va faire égal, somme. On va regrouper toutes les valeurs au niveau de la somme, donc on va faire la somme de toutes les valeurs qui composent la jauge complète. Donc je vais fermer la parenthèse. Et ensuite, on va soustraire à cela, ouverture de parenthèse, la position de notre aiguille et la taille de notre aiguille. Et ça va ainsi nous permettre de positionner l'aiguille sur la jauge. Et on va voir qu'on aura quand même une petite manipulation encore à faire au niveau de l'angle d'inclinaison pour bien la positionner. Donc on soustrait ici
la position d'aiguille, le nombre que l'on souhaite utiliser en position d'aiguille, auquel on additionne la taille de l'aiguille, donc qui se trouve juste en dessous et qui est donc en B8. Ensuite, on ferme la parenthèse et on fait entrer. Voilà, donc ici, on a bien le chiffre et si je modifie la position, on peut voir que ça modifie également la partie qui est masquée. Donc, je vais revenir en mettant 20 ici. Et maintenant, l'objectif, ça va être d'afficher notre aiguille sur la jauge. Donc pour ça, on va utiliser les informations qui se trouvent ici. Donc je reclique sur mon graphique. Je vais aller sur création de graphique, sélectionner des données. On va ajouter des données. Alors ici, ça a sélectionné la jauge tout à l'heure, mais ici, je vais modifier le nom. Je vais indiquer que ça correspond à la jauge pour simplifier. Donc je clique dessus, je fais modifier et j'indique le nom. Et ensuite, je vais ajouter la seconde partie, donc c'est la partie de l'aiguille. Donc ça va être une deuxième série que je vais appeler aiguille. Et je vais sélectionner les valeurs qui correspondent à mon aiguille. Donc c'est ce qui est ici au niveau de la partie 2, au niveau de position, taille et partie masquée. On peut voir qu'ici ça permet de faire apparaître le graphique. Donc on va avoir un second graphique qui va se superposer au premier. Et au niveau de ce graphique, comme vous avez vu, on a une aiguille qui serait positionnée donc ici. Donc déjà, on peut voir que ça commence à prendre forme. Notre aiguille, elle serait représentée par le orange qui se trouve ici. Et on aurait cette partie-là qui représenterait donc la position de l'aiguille. Là, la taille de l'aiguille, c'est le orange. Et la partie masquée, c'est tout ce qu'on a en gris autour. Maintenant, le but, ça va être d'incorporer cet élément directement dans notre jauge. Mais chaque chose en son temps, on va commencer par ajouter ce graphique. Donc je vais faire OK. Maintenant, on a quand même un graphique, on va essayer de voir si ça bouge ou pas au niveau de l'aiguille. On peut voir que si je modifie la position de l'aiguille, et bien comme prévu, elle va se positionner en fonction de la donnée que je vais lui donner. Donc ici, à 30, elle va se positionner à 30 sur la jauge. Maintenant, l'objectif, ça va être d'ajouter cet élément directement dans mon premier graphique. Pour ça, je vais tout simplement sélectionner mon graphique, celui que je viens d'ajouter. Donc, je resélectionne bien mon aiguille, enfin la partie série aiguille. Je vais aller sur modifier le type de graphique. Donc, pensez bien à bien sélectionner l'aiguille, donc la partie qui va représenter l'aiguille. Je vais ensuite sur modifier le graphique et dedans, je vais pouvoir faire quelque chose de très important. Donc ici, on a une jauge en anneau. Ici, on a un secteur. Donc à vous de voir, hein. Soit vous le faites en anneau, soit vous le faites en secteur. Je vais le rebasculer en secteur comme ceci. Et je vais le positionner, c'est là que ça va être important, sur l'axe secondaire. Donc mon aiguille va être sur l'axe secondaire et donc elle va être incorporée comme ça dans mon graphique jauge. Donc elle va se positionner sur ma jauge. Donc je vais faire OK. Et comme on peut le voir, en fait, elle se superpose par-dessus ma jauge en réalité. Donc comment est-ce qu'on procède pour retrouver notre jauge et faire apparaître l'aiguille? Eh bien simplement, je reclique sur ma série, donc sur mon aiguille, puisque ça c'est le graphique qui représente l'aiguille. Et comme tout à l'heure, je vais faire le basculement au niveau de l'angle, je vais la positionner à 270. Donc je fais entrer, voilà, donc là mon aiguille est ici, sauf que j'ai toujours pas ma jauge derrière, donc je vais reprendre la partie qui est censée être masquée ici, toute la partie grise, je vais faire un clic droit, remplissage, et je vais faire aucun remplissage. Donc encore une fois, soit on fait un clic droit, aucun remplissage, soit on fait mettre en forme l'élément et on clique ici sur aucun remplissage. Première partie, pareil, celle qui est en bleu, je vais faire exactement la même chose. Je vais enlever en mettant aucun remplissage et donc ici, j'ai bien mon aiguille. Il ne reste plus que mon aiguille. Il me suffit de cliquer dessus et je peux ajouter, enfin je peux modifier la couleur. Donc je la positionne par exemple en noir et je peux mettre aucune bordure si j'ai envie. Ça, c'est le côté esthétique, pareil, je vous laisserai gérer cette partie-là. Donc on peut voir que maintenant, on a bien une aiguille qui est positionnée sur notre jauge. Donc si je la fais bouger, voilà, si je la place à 20, elle va bouger. Si je la place à 40, elle va bouger. Et donc maintenant, dernier point, ça va être afficher la valeur de l'aiguille, puisque si je clique sur mon graphique et que je fais par exemple, on va aller ajouter un élément au niveau des données. Ce qu'il faut faire, c'est ne rien mettre dans la première valeur masquée, ne rien mettre dans la deuxième valeur masquée. Et ici, on va juste reprendre la valeur qui correspond à la position de l'aiguille. Et c'est la seule chose qui va être affichée. Les deux autres vont être une cellule vide, donc ça ne va rien afficher. Donc je reprends ce que je viens de créer, je resélectionne mon graphique, je retourne sur création de graphique, je vais faire sélectionner les données, je resélectionne bien l'entrée de légende aiguille. Au niveau de l'étiquette, je fais modifier, je vais sélectionner la plage qui m'intéresse, donc celle qui est ici. Je fais OK, et comme on peut voir, j'ai une seule valeur qui apparaît, c'est celle qui reprend la valeur de la position aiguille.
et qui se trouve donc en deuxième position. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre ainsi de l'afficher au niveau de l'aiguille en jouant sur les étiquettes de catégorie. Donc je vais recliquer ici sur les étiquettes de données. Alors mince, je vais tout sélectionner. Voilà. Au niveau des étiquettes de données, on peut voir qu'on a différentes valeurs. Et donc si j'enlève les valeurs, il n'y a plus rien forcément. Et si j'utilise ici le nom des catégories, on peut voir qu'on se retrouve avec le 40 qui se trouve bien ici en première position. Donc si je fais 40 et que j'enlève valeur, désormais j'ai bien la valeur 40 qui apparaît au-dessus de mon aiguille. Si je modifie l'élément, si je fais par exemple 60, eh bien on peut voir que ça déplace et ça déplace également la valeur de mon aiguille. Donc ça, c'est encore une fois quelque chose qu'on peut modifier, hein, bien entendu. Ça reste de l'esthétique, ça je vous laisserai également gérer. On peut le mettre en gras, on peut le mettre en italique, on peut le faire grossir, ça après c'est vous qui gérez cette partie-là. Voilà en tout cas comment on peut rapidement créer une jauge qui va donc être animée en fonction des différentes données. On peut faire varier sa position sur la jauge avec cette aiguille qui va bouger au fur et à mesure et afficher le résultat qui correspond sur notre jauge. Donc dans la description, vous retrouverez un lien vers l'article qui présente comment créer la jauge avec Excel. Et dedans, vous aurez donc le modèle que j'ai utilisé et qui vous permettra de créer votre propre jauge ou qui vous permettra de vous aider à créer cette dernière en réutilisant les éléments qui se trouvent dans le modèle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets. À très vite pour une nouvelle vidéo.